Bonjour à tous, aujourd'hui étude d'un signe avec de l'exponentielle et ici un dénominateur. Donc on est vraiment sur la fonction exponentielle mais on n'a pas encore celle qu'on appellera plus tard le logarithme. Donc vous allez voir, ça va très vite. Alors comment étudier le signe d'une fraction? Eh bien, il faut le signe du haut et le signe du bas. Ça c'est vraiment important. Donc première étape, on va faire signe de e de x plus 1 et ensuite on fera évidemment signe de e de x moins 1. Alors il est à noter qu'il y a une division, donc ici, c'est donné, mais les valeurs interdites. On doit avoir e de x plus 1 différent de 0. Donc cherchons quand est-ce que e de x moins 1 vaut 0. Eh bien, e de x moins 1 vaut 0 quand e de x est égal à 1. Et ça, on a vu plusieurs fois. Ça veut dire que x est égal à exponentielle. Donc ici, on a e de x égale exponentielle 0, donc x égale 0. Donc, effectivement, c'est tout légitime d'avoir une étude sur R étoile. Alors les signes maintenant, on a deux types vraiment là d'exponentielle, exponentielle plus 1, exponentielle moins 1. On va les traiter de façon complètement différente. Pourquoi? Parce qu'exponentielle de x plus 1, si vous essayez de résoudre, vous allez avoir un problème parce que c'est toujours strictement positif. Vous aurez, si vous cherchez à résoudre, voyez, exponentielle de x plus 1 positif, vous aurez exponentielle de x supérieur à moins 1. Alors on peut, parce que ça, exponentielle de x est toujours supérieur à moins 1. Donc ça veut dire que exponentielle de x plus 1 est toujours positif. Donc c'est une manière de faire. Moi je préfère faire autrement. La méthode que je choisis tout le temps, c'est de dire que quel que soit x, e de x est positif. Donc en ajoutant un, e de x plus 1 est plus grand que 1, il est donc strictement positif. Voilà. Pour ceux qui veulent choisir l'autre méthode, c'est-à-dire quand vous résolvez cette équation, vous obtenez e de x plus grand que moins 1, vous dites toujours vrai. Comme la fin est toujours vraie, le début est donc toujours vrai. Et donc, quel que soit x, e de x plus 1 est positif. Mais personnellement, je préfère la première méthode, c'est beaucoup plus rapide à rédiger. Pour le deuxième, il y a une soustraction, donc, eh bien, ce qu'on fait dans ces cas-là, on résout e de x moins 1 strictement positif. Ça nous donne e de x plus grand que 1, et après avoir fait tous les exercices précédents, ça fait e de x supérieur à e de 0, et donc, propriété x est donc strictement plus grand que 0. Ça s'annule d'ailleurs aussi uniquement quand x vaut 0. On a donc tout pour faire notre tableau. Alors, vous ferez bien attention dans le tableau parce qu'il y a une valeur interdite. Et donc en 0, vous aurez une double barre. Et ensuite, on va mettre le numérateur e de x plus 1 et le numérateur e de x et le dénominateur e de x moins 1. Et on fait le quotient. Donc e de x plus 1, on a dit toujours positif. E de x moins 1, on a dit que c'était positif quand x est plus grand, donc on peut mettre le plus. Et ensuite, ça sera donc négatif avant 0. Plus divisé par moins, moins, plus divisé par plus, plus. Voilà, donc le signe, c'est donc négatif après 0, positif, négatif avant 0, positif après 0. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.